Nous devons louer le Seigneur Jésus, gloire, honneur en son saint nom, lui qui nous a sauvés de tous nos péchés, que le monde entier le glorifie, sanctifié, louez le nom saint de Jésus, vous tous les êtres, glorifiez-vous dans le saint nom de Jésus, le Seigneur Jésus est avec vous, sanctifié, louez le nom, honneur en son saint nom, lui qui nous a sauvés de tous nos péchés, que le monde entier le glorifie, sanctifié, louez le nom, honneur en son saint nom, lui qui nous a sauvés de tous nos péchés, que le monde entier le glorifie, sanctifié, louez le nom, honneur en son saint nom, lui qui nous... Acclamons le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc rapidement, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Oh, alléluia. À 20 ou bien à 21. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je rends beaucoup grâce à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a encore donné l'opportunité à ce que nous soyons encore devant sa part ce matin. Je le remercie abondamment. Je crois bien que la semaine passée, je n'étais pas avec vous. Alléluia. Donc, comme vous le savez déjà, j'étais allé voir notre église qui est à Cotonou. Donc j'étais allé les fortifier un peu. Donc c'est la raison pour laquelle je n'étais pas là le dimanche passé. Amen. Et je vais vous dire qu'ils vont tous bien. Et les choses marchent comme ça se doit là-bas. Donc je vous remercie beaucoup notre Seigneur pour le grand travail qu'il est en train d'accomplir là-bas. Donc, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Ça y est. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le est véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour poindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce matin, le thème de notre message est intitulé L'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Alléluia. Amen. Donc c'est une église qui parle de notre époque. Dieu a préparé cette église d'Asie. Parce que l'église d'Asie, l'église du nom de Laodicée était une église en Asie mineure. Et Dieu a pris par elle, à cause de ses caractéristiques, à cause de ses caractéristiques, oui, à cause de ses caractères, alléluia, pour nous parler de notre époque. Alléluia. Pour nous parler de notre époque. Et ces églises sont au nombre de 7. Alléluia. Cette église. Et je vais vous dire que en Asie mineure, il n'existait pas cette église là-bas. Et à cette époque, il existait plus que ça. Mais Dieu avait choisi 7 d'entre ces églises-là. Et pourquoi Dieu avait-il fait ça? Alléluia. Amen. Parce que ces églises avaient certaines caractéristiques qui vont se refléter à travers les âges. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Tout le monde sait que l'église de Dieu, qui est l'église de Jérusalem, a pris sa naissance le jour de la Pentecôte. Donc, de ce jour de la Pentecôte à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire au retour, c'est-à-dire de ce jour-là au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, cette église traverserait cette période. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Donc, cette période, voyez-vous? Donc, si Jésus-Christ, notre Dieu, avait pris cette église de l'Asie, alléluia, c'est à cause de leurs caractéristiques qui vont se refléter à travers ces différents âges. Alléluia. Amen. Donc, c'est cette période distincte sont représentés par les 7 églises d'Asie. Dans l'église de Laodicée, que nous voudrions étudier aujourd'hui. Si vous regardez bien, vous allez constater qu'elle était la 7e église. Alléluia. C'est-à-dire la 7e période. La 7e période. Et cette période, je vais te dire que nous parlons de notre époque. Les 6 autres périodes sont déjà parties. Maintenant, aujourd'hui que nous sommes, alléluia, nous sommes à la période nous sommes à la 7e période. C'est-à-dire à l'époque de l'église de Laodicée. Et qui parle de notre temps. C'est-à-dire quoi? L'état de l'église et en cette période. Ça veut dire quoi? Alléluia. Pendant et après nous, c'est fini. L'église va prendre fin. C'est-à-dire c'est à notre époque que Jésus-Christ va se révéler. C'est à notre époque que Jésus-Christ va apparaître. Il viendra prendre son église.
Alléluia. Amen. Mais comme il est un Dieu omniscient, Dieu connaît l'état de son église pendant chaque période. Alléluia. Amen. Et il les avait représentés par les 7 églises de l'Asie. Les 6 autres ne me concernent pas trop. Et si Dieu nous permet, nous allons étudier les 7 âges de l'église ici. Et nous allons commencer du premier âge au dernier âge. Alléluia. Amen. Et pour enseigner ça, nous sommes obligés de rentrer dans l'histoire de l'église. De la Pentecôte jusqu'à notre époque. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je vais vous parler, je vais vous montrer l'état de l'église de notre époque. Oh, alléluia. Amen. 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 Et je vais te dire que c'est ce que nous venons déjà de lire tout à l'heure. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit certaines choses ici. Dans le livre des Actes. Actes chapitre 3 dont je viens de lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. À partir du verset 14. Alléluia. Amen. Vous allez encore me lire ça. Et je vais vous montrer l'état où se trouvait notre période. Dieu a décrit l'état de notre période. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lis-moi ça. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Alléluia. Amen. Qui est et qui on appelle Amen? Qui on appelle témoin fidèle et véritable? Le commencement de la création de Dieu. Tous ces titres-là se rapportent à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est notre Seigneur qui parle ici. Il parle au messager de cette période ou bien de cette église. Donc c'est Dieu lui-même qui parle à son église de ce temps-ci. Alléluia. Amen. Continuons maintenant. Je connais tes œuvres. Il a dit je connais tes œuvres. Tout ce que nous sommes en train de faire en ce temps-ci. Alléluia. Amen. Tous sont sous les yeux de Dieu. Rien n'est caché devant notre Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il connaît nos œuvres. Les œuvres que nous effectuons en cette période. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alléluia. Amen. 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 Il faut voir, mes chers frères. Si vous regardez bien, vous allez constater que, et à travers le rapport, ou bien la parole que notre Seigneur Jésus-Christ adresse à notre époque, vous allez constater que l'église de cette époque a de sérieux problèmes. Dieu a dit que cette église est nonchalante. Alléluia. Nonchalante, c'est-à-dire ni froid, ni chaud. Alléluia. C'est notre Seigneur lui-même qui parlait de cette époque, de son église, de ce temps. En disant que parce que tu n'es ni froid et tu n'es ni chaud,
veut dire nonchalant. Alléluia. Amen. Amen. Et parce que tu es comme ça, je vais te vomir de ma bouche. Alléluia. Amen. Déjà quelque chose se passe. Vous-même vous constatez quelque chose. Continue. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède. Ainsi parce que tu es tiède. Que tu n'es ni froid ni bouillant. Que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Je te vomirai de ma bouche. Mes chers frères et sœurs en Christ. Voyez-vous, Dieu n'aime jamais les enfants de Dieu qui sont nonchalants. Dieu n'aime jamais les chrétiens qui sont ni tièdes ni chauds. Alléluia. Amen. Il dit à cette église-là que c'est-à-dire les gens de cette période que parce qu'ils sont nonchalants, qu'il allait les vomir de sa bouche. Amen. Je demande à chacun de vous d'être zélé pour le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est la vie chrétienne ça. Dieu nous a dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Mais nous avons reçu l'esprit de zèle. Amen. Mes chers frères et sœurs, ne restez jamais dans l'apostasie. Ne restez jamais dans la tiédeur. Réchauffez-vous. Quand vous constatez que vous abaissez dans les choses spirituelles, quand vous n'arrivez plus à jeûner, à prier, à faire les œuvres de Dieu, quand vous commencez pas à vous appeler faible, alors la rétrogradation est déjà là. Et Dieu n'aime pas des gens comme ça. Dieu aime uniquement ceux qui sont zélés, ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ceux-là dont la parole de Dieu est dans leur vie, qui sont toujours chauds, en train toujours de louer le Seigneur, en train de prier leur Dieu 24 sur 24, en train de jeûner, jeûner. Oh, alléluia. Ce sont des gens comme ça que Dieu aime. Alléluia. Mais si vous regardez bien ce âge, vous allez voir que, oh, alléluia, l'âge tout entier, l'église tout entière de cette époque, Dieu l'a qualifié de nonchalante. Si vous regardez bien ce que nous avons lu tout à l'heure, vous allez constater que c'est vrai. Alléluia. Cette église, l'église de notre époque, a totalement chuté. Oh, alléluia. Elle avait rejeté son Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le chapitre, dans le verset 20, on viendra encore là, le verset 20 dit quoi? Voici. Il a dit voici. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Voyez-vous? Ça veut dire que Jésus-Christ n'était plus dans la maison. Ils ont renvoyé notre Seigneur. Ou de la maison. Alléluia. Et Jésus-Christ est à la porte. Ou en train de taper à chacun d'eux. Cherchant à faire quoi? À rentrer. Oh, dans leur vie. Dans la maison. Alléluia. Voyez-vous, ils l'ont mis dehors. Ils l'ont placé dehors. Il n'est plus Dieu. Les gens de notre époque. Alléluia. N'est plus réellement Dieu. Oh, alléluia. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte de cela. Il est toujours à leur porte, en train de frapper. Il frappe. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à les habiter. Parce qu'il cherchait à rester avec eux. Mais
Alléluia. Amen. Les chrétiens eux-mêmes ne cherchaient plus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient d'autres choses. Plus que le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Tu continues maintenant. L'autre verset. Parce que tu dis. Alléluia. Amen. Parce que tu dis. Non. Je suis riche et je me suis enrichi. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Non. Et je n'ai besoin de rien. Oh. Alléluia. Amen. Et je n'ai fait quoi? Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, adulte, élu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Cette époque. Alléluia. Amen. L'église de cette époque n'est pas seulement nonchalante. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, vous allez constater que elle est encore orgueilleuse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle prétendait avoir ce qu'elle n'a pas. Ça c'est l'orgueil, non? Alléluia. Elle prétendait être ce qu'elle n'est pas. C'est pourquoi je parle de son orgueil. Alléluia. Amen. Et ce qui est tragique est quoi? Elle est malade. Mais ne sachant pas qu'elle est malade. Alléluia. Amen. Ne voyez-vous pas que c'est de la folie totale? Ce que je vous demande est quoi? Faisons tout pour n'être jamais, ou bien pour ne jamais faire partie de ce club-là. Alléluia. Amen. Faisons tout. Parce que ce que je vous raconte maintenant, ce n'est pas moi-même qui le dis. C'est le Seigneur que nous adorons. C'est Jésus-Christ lui-même qui a regardé l'avenir de son église. Il a projeté ses yeux. Et lui-même a constaté que la Pentecôte, à son avènement, il y aura 7 périodes. Et ce qui allait se passer avec son église pendant cette époque-là. Comme il est Dieu et il est omniscient, il connaît chaque époque. Et ce qui arriverait à son église dans chaque époque. Il a cherché parmi les églises. Alléluia. Amen. Les églises qui vont refléter quoi? Ces comportements. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous. Et en fait de compte, il les a trouvés. Cette église d'Asie. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Maintenant, je suis sur le 7e. Et si vous regardez, vous allez constater que c'était l'église de Laodicée qui est la dernière. Alors, quelle est l'époque où notre Seigneur va descendre? C'est notre temps.
Si vous rentrez dans l'histoire, vous-même vous allez constater que les 6 autres époques sont déjà parties. Et tout ce que Jésus-Christ a dit par rapport à ces âges-là, alléluia, amen, toutes ces choses sont juste accomplies comme il a été dit. Et fin des fins, il a aussi parlé de notre époque. Alléluia. Amen. À travers l'église de Laodicée. Donc, l'église de Laodicée parle de notre époque. Et maintenant, il faut voir le rapport que donnait notre Seigneur par rapport à notre âge. La manière dont l'église de notre époque allait se comporter. Oh, alléluia. Amen. Il a dit ici. Oh, alléluia. Amen. Parce que tu dis. D'abord, il a déjà parlé de son autre challenge. Et il a fait un reproche. Et il a dit, si tu ne changes pas ce comportement, je vais te vomir. Voyez-vous, je n'aime pas la rétrogradation. Nous ne s'amusons pas. Nous sommes en train de faire quelque chose. En train de nous préparer à quelque chose. On veut aller au ciel. Aller au ciel n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose d'amusement. Alléluia. Servir Dieu n'est pas quelque chose d'amusement. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Jette un coup d'œil sur les églises d'aujourd'hui pour voir. Si vous les regardez bien, a dit à vue d'œil, vous allez constater que l'église a de problèmes. Vous allez constater que l'église a déjà rejeté Dieu. Rejeté son Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne le considère plus aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a parlé de son... alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos chalands. Et de deux, qu'est-ce qui se passe encore à travers cette période-là? On nous dit que parce que tu dis, cette époque dit, ou bien cette église dit, je suis riche. Alléluia. Amen. Je me suis enrichi. Alléluia. Amen. Et je n'ai besoin de rien. Oh, alléluia. Amen. Et parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Alléluia. Amen. Cette église-là, elle est malheureuse, misérable, elle est pauvre, aveugle et émue. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit quoi? Et elle ne savait même pas qu'elle est dans cet état-là. Oh, alléluia. Amen. Et elle se disait riche. Oh, alléluia. Amen. Elle s'est enrichie. Oh. Et qu'elle n'a besoin de rien. Mon frère, faut voir cette maladie-là. C'est pas la folie, ça. C'est une grande folie. Alléluia. Amen. C'est une maladie très grave. Parce que tu es pauvre. Et tu crois que tu es riche. Quand est-ce que tu vas quitter cet état?
Alléluia. Amen. Quand est-ce que tu vas quitter cet état-là? Avant que tu ne quittes un état pour un autre, tu as d'abord besoin de savoir qui tu es d'abord. Avant de te lever pour combattre le sang. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous, avant de quitter cet état. Mais elle n'a pas remarqué l'état où elle se trouvait. Oh, alléluia. Amen. De quoi je parle en disant toutes ces choses-là? Oh, alléluia. Amen. Si vous vous approchez des églises, les choses ne marchent pas comme ce doit. Mais il se glorifiait. Il se montrait. Il se vantait. Croyant que tout marche. Croyant que tout allait bien. Alléluia. Amen. Mais rien ne marche. Oh, alléluia. Amen. Rien ne marche. Pourquoi je vous disais ça? Amen. Amen. Allez les voir. Entrez dans ces églises-là. Ceux-là qui criaient tous les jours. Croyant que tout allait. Allez les voir. Amen. Amen. Ça ne va pas. Si nous rentrons dans le domaine spirituel, si nous rentrons dans la parole de Dieu, oh, alléluia. Amen. Vous-même, vous allez constater que ça ne va pas. Oh, il disait que ça va. Tu n'as besoin de rien. Amen. Amen. Je vais vous poser une question. Alléluia. Amen. Quelle est la question? Ces églises qui disent que tout va bien, qui se voient riches, qui n'ont plus besoin de quelque chose. Voilà que Jésus-Christ que nous servons. Jésus leur dit que ils ont besoin de beaucoup de choses. Ces églises qui disaient que qui n'ont besoin de rien là. Jésus-Christ a dit qu'ils ont besoin des choses. Or, eux, ils ont dit qu'ils n'ont rien besoin de rien. Mais le Seigneur a dit qu'ils ont besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Elles sont dans l'erreur. Notre époque est dans l'erreur. Mais ne sachant pas, alléluia, qu'elle est dans l'erreur. Elle est bonne, mais ne sachant pas qu'elle est bonne. Ce que nous disons est quoi? Nous parlons dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, ils ont des problèmes. Ils ne sont pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Mais croyant qu'ils étaient dans la vérité. Amen. Amen. Et ma question est celle-ci. Amen. Amen. Au temps de l'église primitive, quelle église avez-vous vu voulant baptiser quelqu'un? Et vos pères, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
vous pouvez nous montrer, il faut leur demander. D'accord. Montrez-nous un seul verset. Alléluia. Amen. Ce que vous dites est juste. Montre-nous quelqu'un sur qui on a invoqué Père, Fils et Saint-Esprit pour le baptiser là-bas. Pour leur poser cette question. Ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Si vous allez dans le livre des Actes, les apôtres à qui la question et la leçon a été enseignée, partout ils ont baptisé les gens. Comment les ont-ils baptisés? Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul qui était le dernier, lui-même quand il était venu sur la scène, voulant commencer par baptiser les gens. Alléluia. Amen. Comment avait-il baptisé les gens? Allez voir les baptêmes que l'apôtre Paul avait fait. Vous allez voir que il avait baptisé tout le monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Maintenant, où ils ont trouvé ça? C'est ce que je dis. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Un vrai enfant de Dieu, c'est qui? Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui craint sa parole. C'est celui qui obéit à sa parole. Alléluia. Amen. Tu peux être dans l'erreur. Alléluia. Amen. En train de faire quelque chose d'anormal. Mais si tu es réellement un vrai enfant de Dieu, le jour où tu auras la révélation, la vérité là, que tu commets. Alléluia. Amen. Si tu es réellement un vrai enfant, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois te répartir. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas l'erreur que nous condamnons. Tout le monde est païble. Alléluia. Amen. Mais en commettant une faute, si tu es un vrai enfant de Dieu, et si Dieu arrive à te révéler ta faute là, oh, alléluia. Amen. La chose qui va accompagner est quoi? La repentance. Oh, alléluia. Amen. N'est-ce pas? Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Il faut voir Nicodème. Nicodème ne connut pas Jésus. Parce que sa génération, ou bien il était pharisien. Et ces gens parmi qui il se trouvait ne connut pas Jésus. Et lui-même. Alléluia. Il faut voir. Le jour où Dieu s'est révélé à Nicodème, il faut voir ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Il s'est repenti de son erreur pour aller vers Jésus-Christ, pour le recevoir. Voyez-vous, il a accepté Jésus-Christ comme son. On était à cette réunion. Ils l'ont suivi. Et eux-mêmes, ils étaient très contents de ces enseignements. Mais quand ils ont remarqué que cet homme n'était pas sauvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont approchés de lui pour lui montrer Jésus. Pour lui montrer comment fait-on pour être sauvé. Comme il a vu que ce qu'il lui disait est juste, qu'est-ce
qu'il a fait? Il s'est radicalement repenti. Et il avait accepté cette vérité comme vrai. Alléluia. Amen. Et à partir de là, il a changé de position. Et il a commencé par suivre l'apôtre Paul et ses disciples à partir de là. Il faut voir. Oh, alléluia. Amen. Il est quoi? C'est un enfant de Dieu, ça. C'est ceux-là qu'on appelle les enfants de Dieu. Il faut voir les disciples de Jean-Baptiste. Dans Acte 19. Alléluia. Amen. Ils évangélisaient déjà. Ils faisaient l'évangélisation partout. Mais ils étaient dans l'erreur. Oh, alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Ni le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, Paul les a rencontrés. Et la première question fut ceci. Depuis que vous avez cru, avez-vous déjà reçu l'Esprit de Dieu dans votre vie? Ils n'ont pas cette vérité-là. Et l'apôtre Paul a essayé. Il a expliqué de long en large pour leur expliquer que c'est de quoi vous avez besoin. Comme c'est la Bible, comme ils ont vu que c'est biblique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis. Oh, alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir de là, ils se sont radicalement repentis de leur péché. Ils ont accepté cette vérité. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous? Et ils ont évolué dans les choses. C'est ce que je dis, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc si on est un vrai enfant de Dieu, alléluia. Amen. Tu peux être dans l'erreur. Mais quand la révélation va te parvenir, comme tu as l'Esprit de Dieu, et comme l'Esprit de Dieu est dans cette parole, cet esprit va te toucher. Alléluia. Amen. Et tu vas te repentir. Oh, alléluia. Amen. Mais ce que nous disons maintenant, dans cet âge, dans cette période où nous sommes, oh, alléluia. Amen. L'église de ce temps, oh, alléluia. Amen. Les pasteurs de ce temps, oh, alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Ce que je dis là, oh, c'est bizarre. Alléluia. Amen. Parce que les choses sont claires. Ce que je vous enseigne, ce que je vous dis, si vous ne les mettez pas en pratique, demain, vous n'irez pas au ciel. Il n'y a pas d'affaire de je suis apôtre, affaire de je suis missionnaire, affaire de je suis quoi. Alléluia. Amen. Ce que nous disons, ce n'est pas nous-mêmes qui le disons. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. En ce qui concerne le baptême, alléluia. Amen. Personne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est la Bible entière. Alléluia. Amen. N'a été baptisé au nom du Père du Père. A dit le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Alors, amen. Amen. Si vous ne croyez pas, au moins vous allez rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Sinon, ils disent, c'est Matthieu 11, 28 à 19. N'est-ce pas? Alléluia. À qui cette leçon a été enseignée? Aux apôtres. Alléluia. Amen. Mais voilà comment les apôtres l'ont exécuté.
Alléluia. Amen. Et nous avons vu des exemples. Normalement, quand ce que vous faites, vous-même vous constatez que ce n'est pas ça. Vous allez vous poser la question. C'est vrai. Mais il a dit ça. Mais voilà comment les gens ont interprété. Alléluia. Amen. Au lieu de se poser des questions pour avoir la révélation de ce verset, les gens ne cherchent plus ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'utiliser certaines personnes pour ces gens-là. Pourquoi faisait-il ça? De changer cette erreur-là. C'est ce que moi je dis. Alléluia. Amen. C'est une erreur. Et ils ont remarqué ça. Maintenant, pourquoi refuse-t-il de changer ça? Alléluia. Amen. Et une fois que ce n'est pas changé, les membres qui sont dans leurs mains, tous ces membres sont où? Dans cette erreur. Oh, alléluia. Amen. Si eux-mêmes ils acceptent à se corriger, ils vont corriger leurs membres. Ils seront sauvés. Oh, alléluia. Amen. Les membres aussi seront sauvés. Parce que le baptême est salutaire. Oh, alléluia. Amen. Ils ne sont plus dans l'ignorance aujourd'hui. La vérité est déjà à leur porte. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rejetaient les révélations. Ils rejetaient la parole de Dieu. Ils rejetaient Jésus-Christ comme ça. Alléluia. Amen. Ce comportement qu'ils ont là, Jésus-Christ a déjà vu d'avance. Et lui-même a dit que dans le dernier âge là, à notre époque là, oh alléluia, c'est comme ça que les gens vont agir. Alléluia. Ils seront pauvres spirituellement. Alléluia. Misérables spirituellement. Ils seront nus spirituellement. Mais en train de se vanter. En train de se vanter. Oh, alléluia. Comme si c'est eux. Pas des miracles mensongers. Pas des guérisons mensongères. Oh, alléluia. Pas les prophéties. Les prophéties mensongères. Tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Et tu prophétisais quoi? Tout ce que tu prophétisais, ça provenait du diable. C'est le diable. Ils ont rejeté Jésus. Et ils disaient quoi? Oh, alléluia. Amen. Il faut voir. Au temps de l'église primitive. Alléluia. Quand les gens viennent dans le Seigneur, après avoir fini de leur prêcher la repentance, après ça, et après le baptême d'eau, qu'est-ce qui se passe? On priait beaucoup avec les mains jusqu'à ce que chacun d'eux recevait l'Esprit de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Alléluia. Si tu lèves ta main et tu répètes quelques paroles, alléluia, et on te dit que est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Et tu dis que à partir d'aujourd'hui je l'ai reçu. Que disent les gens? Tu es sauvé. Alléluia. Et tu as déjà l'Esprit de Dieu avec toi. L'Esprit de Dieu est dans ta vie. Mes chers frères, allez dans la parole de Dieu pour voir
Si quelque chose comme ça existe, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir l'Esprit de Dieu, si vous voulez Romains 8, le verset 14. Oh, alléluia. Amen. Avant de recevoir l'Esprit de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, tu as besoin d'aller devant Dieu. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de chercher la face de Dieu. Si tu ne cherches pas la parole, si tu ne pries pas fortement, l'Esprit de Dieu ne vient pas. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Romains 8 nous a dit que tu n'es pas enfant de Dieu. Quand vous allez dans les églises aujourd'hui, alléluia. Amen. Et la réception du Saint-Esprit est palpitative. On ne prie plus avec les mains. Alléluia. Amen. Les membres ne cherchent plus l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Oh, le jour où ils avaient levé leur main pour faire une profession verbale, on leur a déjà dit qu'ils sont déjà l'Esprit de Dieu. Et maintenant, quand est-ce qu'ils vont encore se réunir pour chercher l'Esprit de Dieu? Si vous allez dans les églises aujourd'hui, vous allez voir que la majorité n'a pas l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les membres n'ont plus l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Mais on leur prêche la bénédiction. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Et à l'avènement de notre Seigneur, ces enfants-là n'iront pas au ciel. Parce que la voiture ne va pas au ciel. Non, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener au ciel. Et il faut en chercher avant de l'avoir. Mais regarde aujourd'hui, c'est palpitatif. Si tu veux, si tu ne te gênes pas toi-même à la maison, alors tu n'auras pas l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça veut dire que spirituellement, oh alléluia, notre époque est quoi? Oh alléluia, pauvre en esprit. Oh alléluia, il est malheureux en esprit. Mais alléluia, on saute, on danse, oh, croyant que tout va bien. Alléluia, tout ne va pas bien. Tout ne va pas. Lis-moi ça. Le verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... J'ai dit Romains 8, 14. Oui, c'est ça. C'est Romains 8 ça? Oui. C'est Acte 8. J'ai dit Acte 8, c'est pas Romains 8. Acte 8 là, c'est en parlant que j'ai dit ça. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Écoutez bien. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il envoyait Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. Il faut voir comment ces gens-là ont reçu. Pourquoi les apôtres sont-ils envoyés là-bas? C'est pour prier avec eux. Afin qu'ils reçussent l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais ils ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ils avaient été déjà baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Jean et Pierre, les dirigeants les plus
les plus choses là. Reconnues. Alléluia. Amen. Sont envoyés. Pour faire quoi? Prier avec ces gens. Afin qu'ils ressuscitent l'esprit de Dieu. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont là, en train de bloquer le chemin du salut. Le chemin du salut. Aux gens aujourd'hui. C'est ce qui se passe, mes frères. Alléluia. Amen. Comment peux-tu invoquer Dieu? Et tu peux dire maintenant que tu es sauvé. Est-ce que c'est ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte? Alléluia. Amen. Tout le monde sait que l'évangile a commencé le jour de la Pentecôte. Les gens ont commencé par rentrer dans l'église de Dieu le jour de la Pentecôte. Parce que Jésus-Christ a dit vous recevrez une puissance. Lorsque l'Esprit de Dieu va survenir sur vous, et vous serez mes témoins à partir de Jérusalem. L'évangile a commencé où? À partir de Jérusalem. Et qui a prêché le premier sermon? C'est Pierre. Et qui est Pierre? Alléluia. Amen. C'est Pierre qui avait les clés du royaume. À quoi sert une clé? Mes chers frères. Ça ouvre, non? Ça ouvre la porte. Et la Bible nous a dit que Dieu a remis les clés du royaume. Dans la main de qui? C'est dans la main de Pierre. Et le jour de la Pentecôte, qui l'Esprit de Dieu a saisi pour donner le premier sermon. C'est pas Pierre? Maintenant, quand les gens étaient touchés par sa prédication, et ils ont posé la question, que ferons-nous pour être sauvés? Qu'est-ce que Pierre avait dit? Alléluia. Amen. 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 Pierre a cité trois choses. Il a dit repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, à partir de ce jour, Pierre a ouvert la porte à qui? Aux Juifs qui cherchaient à entrer dans le royaume. Qui cherchaient à entrer dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, après avoir prêché l'évangile aux gens, et si les gens nous demandent quoi faire, alléluia. Amen. Est-ce que nous leur disons aujourd'hui? Est-ce que nous leur disons la même chose? Alléluia. Amen. C'est ce que je disais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Amen. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il a décrit l'état de notre époque. C'est une époque où les gens auront le cœur dur. Alléluia. Amen. Spirituellement, ils seront malheureux. Pauvres, misérables, aveugles et nus. Amen. Amen. Mais tous les jours, ils seront en train de se vanter, en train de se montrer. Allez dans les églises pour voir la mondanité. La mondanité au niveau des hommes. Et surtout les femmes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais les pasteurs n'ont pas vu ça. Voyez-vous? Toutes ces choses-là vont bien après eux. Alléluia. Amen.
vient après eux. Il encourage même ces gens de continuer. Oh, le Seigneur que vous adorez. Il a dit, je n'aime pas ça. Il a dit quoi? Je n'aime point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Les convoitises de la chair. Les convoitises des yeux. Et l'orgueil de la vie. Parce que votre Dieu est contre ces choses. Moi, je ne vois pas si les pasteurs ne voient pas cet enseignement. S'ils voient quelque chose qui paraîtrait un peu difficile aux membres, qu'est-ce qu'ils font? Ils taisent. Pour faire quoi? Pour plaire aux hommes. Est-ce que c'est aux hommes que nous allons nous plaire? Nous allons nous plaire aux membres ou à Dieu? Les pasteurs représentent la bouche de Dieu, non? Alléluia. Amen. Dieu utilise notre bouche pour régler les affaires de l'Église. Et voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pourquoi? Alléluia. Amen. Pour pouvoir gagner assez d'argent. Oui, vous allez les gagner. Mais faites des pains. L'enfer est là. Le feu éternel est là. Alléluia. Amen. Les membres ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Même s'ils connaissent, ils ne vont pas dépasser le pasteur de l'église. Ils sont dans l'erreur. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'est au pasteur de les reprocher. Oh, alléluia. Amen. De les régler et de les mettre sur la bonne voie. Donc, tout ce que je dis est quoi? Alléluia. Amen. 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 L'église est dans l'erreur. Ça ne va pas. Il manquait beaucoup de choses. Mais au lieu de corriger, alléluia. Amen. Maintenant que l'Esprit de Dieu est en train de nous parler, montrer les choses. Alléluia. Amen. Que faut-il faire? Oh, alléluia. Amen. Ce qui reste, c'est quoi? Il faut se corriger. Quand on voit la vérité comme ça, et si on refuse de corriger, et on dit autre chose, mon frère, c'est fini. Quand je vois des gens comme ça là, je les trouve comme toujours menteurs. Je n'aime même pas à apprendre quelque chose de lui. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de petites paroles, petites vérités. Jésus nous a dit de ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Tu peux être quoi que ce soit dans le Seigneur. Si tu vis dans une erreur et que cette erreur t'a été révélée, il faut corriger ça. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens ne veulent pas corriger la manière dont ils font le baptême? Comme ils ont vu cette erreur-là et ils refusent de corriger, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils ont trouvé d'autres vérités. N'est-ce pas? Et ils ne l'ont pas corrigé. Tu vois, tu ne corriges pas. Est-ce que tu es avant de Dieu? Tu vois, tu ne corriges pas. Tu vois, tu ne corriges pas. Et tu détectes toujours ton erreur.
enfant de Dieu. Mais ce que je vous prêchais aujourd'hui, avant ce pas ce que je disais. Non. Alléluia. Amen. J'avais vécu toutes ces choses-là. Amen. Amen. Mais le jour où Dieu s'est approché de moi pour me révéler ces choses, Amen. Je me suis repenti. Un à un de ces choses-là. Radicalement, mes frères. Parce que moi, je ne suis pas l'église aujourd'hui. Je suis Dieu. Je suis sa parole. Et c'est ce que je vous demande aussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Faut voir comment Dieu, notre Dieu, est en train de crier contre cet âge. Alléluia. Amen. C'est notre époque. La manière dont nous allons nous comporter envers notre Seigneur. On n'a pas la vérité. Maintenant, la vérité était parvenue. Mais tu refuses. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Amen. Et qu'est-ce que je vous dis? Ne restez pas dans ce cas, mes frères. Écoutez bien. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main. Qui est la main? C'est notre Seigneur. Le témoin fidèle. Jésus-Christ est toujours fidèle. Alléluia. Amen. C'est son nom. Et véritable. Le véritable, c'est Jésus. Au commencement de la création de Dieu. Jésus-Christ est plusieurs choses. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui parle ici. Il parle à son église ici. Et de quelle église? L'église de notre temps. Pourquoi? Parce que l'église de notre temps a de sérieux problèmes. Et il criait sur elle pour la ramener sur la bonne voie. Parce que cette église a certains comportements que Dieu n'aime pas. Et il criait, il voulait les reprocher. Oh, alléluia. Cherchant à les enlever de ce chemin-là. Maintenant, quels sont ces comportements? Oh, alléluia. Il a dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni frère ni brouillard. Oh, alléluia. Voyez-vous. Donc, qu'est-ce qu'il disait par là? L'église est nonchalante. Et mais notre période est nonchalante. Oh, alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ ne voulait pas que nous ayons ce comportement. Et voilà comment nous sommes. Mais ton Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin de faire quoi? Oh, de quitter ce chemin. Il a dit, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Oh, la nonchalance n'est pas un bon comportement. Mais notre temps, ce comportement-là, le verset 17 il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, alléluia, Amen. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'était une église orgueilleuse.
orgueilleuse. Elle n'était pas riche. Oh, alléluia. Voyez-vous, elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle. Mais elle se disait quoi? Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Alléluia. Oh, spirituellement, elle était pauvre. Ce qu'elle prétendait avoir, la vérité qu'elle prétendait avoir, elle n'en a pas. Alléluia. Elle est dans la pauvreté. Et quand elle se levait, elle criait, croyez que tout va bien. Oh, alléluia. Elle ne voulait même plus recevoir quoi que ce soit d'extérieur. Oh, alléluia. Oh, c'est malheureux. Amen. Maintenant, je te conseille, et Jésus-Christ dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc disait, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voyez-vous, il est dehors. Il est dehors, Jésus-Christ est dehors. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est la guerre. Si tu es un chrétien aujourd'hui, alléluia. Et si tu ne veux pas suivre la parole de Dieu, et tu dis que tu vas suivre l'église aujourd'hui, tu vas te perdre. Jésus-Christ n'est plus à la porte de l'église, mais il est sur la porte de qui? Alléluia. De chaque membre. Parce que Dieu ne peut pas maintenant changer les églises, mais il est capable de changer chaque individu. Il est possible de changer chaque membre. Alléluia. Donc si le membre ouvre son cœur, alors Dieu rentrera. Mais je vais te dire que ce n'est pas passé. C'est la guerre. Parce que il y a un esprit derrière en train d'empêcher les gens de se repentir. Alléluia. C'est une guerre. Amen. Et avant que tu résistes, tu dois d'abord combattre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui vaincra. Alléluia. Celui qui vaincra. Mais si tu essaies de vaincre, si tu essaies de quitter, il a dit ce club-là, si tu essaies de quitter ces fausses doctrines, alléluia, Jésus-Christ sera très content. Jésus-Christ va être très content de toi. Il va te saisir, il va te bénir, il te fera rentrer dans son corps parmi ses enfants. Et le jour où il apparaîtra, alléluia, tu feras partie de ses enfants. Pour aller où? Pour aller au ciel. Mais si vous endurcissez vos cœurs, alléluia, demain, vous n'irez pas au ciel. Que l'Éternel vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.